exactement. Donc j'ai dû peut-être zapper un ou 2 commentaires, mais j'ai réuni ça à la va-vite parce que tu m'as envoyé ça tout à l'heure. Heu, j'étais pas chez moi, donc je pouvais pas, bon. C'est pas Hem, grave. donc parce qu'il y a beaucoup de commentaires là qui se répètent, moi je fais copier-coller Ouais, vite. Bon, c'est pas grave. Alors le dernier, c'est un compliment globalement, je vais quand même tout lire et ça traite le chapitre de la castration. Je vais te laisser développer ça après, donc je vais lire. ouais. «Je viens de finir le chapitre sur la castration en islam, énorme, énorme». Ah, ça donne envie d'en savoir plus. Des questions que j'avais ont trouvé des réponses. Ce bouquin est dense mais incroyable comme analyse de cette religion. Énorme travail, bravo et merci. Ah, Oui, OK, en merci. fait, je l'ai mis parce qu'il fait référence justement au chapitre sur la castration et ça peut donner envie justement de savoir ce qu'il y a dedans. Ouais, vas-y, dis-nous tout. Voilà, euh, déjà, il faut revenir au début pour comprendre. En fait, le mythe de Cybèle et Attis. Cybèle, c'est la déesse pierre noire que je considère comme une des sources principales de l'islam. Et donc, le mythe principal, c'est autour de son couple avec Attis. Et ce mythe nous raconte donc que Cybèle, c'est en même temps la mère et l'épouse d'Attis, donc c'est une femme âgée par rapport à Attis, qui est un jeune homme dans la vingtaine. Parfois, il est représenté dans la vingtaine et parfois, c'est même un enfant. Il est représenté comme le héros de la mythologie grecque avec des ailes, etc. Il a une forme vraiment enfantine. Donc, le mythe, il montre une grande différence d'âge entre les deux, avec Cybèle, une femme âgée, et Attis, qui est soit enfant, soit un jeune homme dans la vingtaine. Et Attis, donc c'est un berger. Il est orphelin, il est pauvre, il n'a rien. Et Cybèle, donc c'est la déesse riche, puissante, etc. Et donc, le mythe de Cybèle et Attis, c'est que cette déesse, elle va rencontrer ce jeune orphelin berger et elle va le prendre sous son aile. Elle va lui donner tout ce qu'il demande, en fait. Elle va lui offrir tout ce qu'il veut, mais à condition qu'il va lui rester fidèle et qu'il va regarder aucune autre femme à part elle. Donc elle fait une sorte de pacte avec lui. Elle va lui donner la responsabilité de tous ses temples, la richesse, le pouvoir et tout. Et sa seule condition, c'est de ne regarder aucune autre femme à part elle. Et donc, ce pacte, il est rompu d'une manière ou d'une autre par Attis. Soit il l'a trahi avec une autre femme, soit il est obligé d'épouser la fille d'un roi, mais de toutes les manières, il rompt le pacte. Et donc, Cybèle, furieuse, elle va le frapper de folie. Et durant donc l'élan de folie d'Attis, il va se couper les parties intimes, se castrer donc et mourir. Ça, donc, c'est le mythe classique de Cybèle et Attis. Alors, après, moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est que ça m'a rappelé un petit peu l'histoire de Mahomet et Khadija dans l'islam. Pourquoi? Parce que, en fait, Khadija, c'est une femme riche, puissante, une femme beaucoup plus âgée que Mahomet. Elle fait le double de son âge et c'est une veuve. Et de l'autre côté, Mahomet, c'est le jeune homme qui est orphelin, qui est berger, qui n'a rien. Et Khadija, pareil, elle va le prendre sous son aile, elle va lui confier toutes ses affaires commerciales, elle va le rendre riche et elle va l'épouser, mais elle va lui donner justement une condition à tout ça, qu'il ne va pas épouser une autre femme qu'elle. Et donc, on a un début d'histoire qui est très ressemblant, mais après, il y a des différences. Mais moi, je trouvais des explications à ces différences. Donc, dans le récit, Khadija fait un pacte avec Mahomet, qu'elle va donc lui donner tout ce qu'elle a, à condition qu'il ne va pas épouser une autre femme. Et dans la tradition musulmane, donc Mahomet, il va respecter ce pacte jusqu'à la mort de Khadija. Et c'est après la mort de Khadija
que Mahomet va devenir polygame et hyper polygame avec 11 femmes à la fois, avec Aïcha, etc. Et donc ici, on a donc un début d'histoire ressemblant, une femme âgée, riche, puissante, et un jeune pauvre, orphelin et berger, et puis ce pacte que fait cette femme avec le jeune homme pour lui donner tout ce qu'elle veut, à condition qu'il ne la trahit pas. La seule différence, c'est que Mahomet respecte le pacte et Atis rompt le pacte, ce qui va amener à sa castration. Mais après ça, on trouve dans le Coran, dans la sourate Al-Kawthar, la sourate Al-Kawthar, elle est très connue, hein, qui mentionne justement que Mahomet est castré. Alors, la traduction française de la sourate Al-Kawthar ne dit pas castré. Hein. Elle vrai, dit, je suis sûre que tu la connais, cette histoire, mais bon. Oui, oui, oui. Elle dit… Donc, en fait, Exactement. elle fait référence dans l'exégèse donc à un ennemi du prophète qui l'aurait traité de infertile, De Abtar. infécond. Ouais. Voilà. Donc, on peut infécond, infertile. L'Abtar, c'est vraiment celui qui ne peut plus avoir de descendance. C'est fini. Voilà. En termes biologiques, il ne peut plus En engendrer. termes biologiques, Abtar, littéralement en arabe, c'est l'amputé. C'est ça, c'est ça. Et ça sous-entend amputer des parties intimes. Et donc, l'exégèse dit que c'est utilisé parce qu'il n'a pas de postérité ou alors parce qu'il n'a pas d'enfant mâle. Et c'est pour ça c'est pour ça qu'il est traité de Abtar. Mais Abtar veut dire castré. C'est la traduction littérale, c'est amputé et ça veut dire amputer des parties intimes. Alors donc l'exégèse, donc pour trouver une solution donc à ce mot un peu problématique dans le Coran, elle dit que voilà, le mot Abtar veut dire sans postérité, sans postérité masculine, etc. Mais en fait, dans la littérature arabe, dans les textes, dans les poèmes, j'ai fouillé en fait tous les poèmes pré-islamiques, par exemple. Le mot Abtar n'est jamais utilisé dans le sens sans postérité. On le trouve toujours utilisé dans le sens castré. Et donc, et c'est une histoire très connue en fait dans l'islam sur pourquoi le mot Abtar est utilisé et il y a beaucoup de questions justement sur Mahomet sur ce point, surtout qu'il n'a jamais eu d'enfant. À part avec Khadija, il y a des théories comme quoi les enfants de Khadija, ses filles, sont les filles de Khadija avec un autre homme parce qu'elle était déjà mariée avant Mahomet. C'est marié 2 fois avant lui. Mais il y a Fatima quand même on suggère fortement qu'elle est sa fille. En tout cas, dans les textes islamiques, c'est clairement sa fille. Dans les textes islamiques, c'est sa fille. Les trois sont ses filles. Mais il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup d'études qui doutent de ça et qui disent que ce sont les enfants de Khadija avec un autre homme. Parce que après Khadija, Mahomet a épousé 11 femmes. À part les concubines, les esclaves sexuels, etc., il n'a jamais eu d'enfant. Donc, en fait, il en a eu, il a eu Abraham, voilà, mais il en est mort. Et il y a un doute, et il y a aussi un doute sur la paternité d'Abraham, comme quoi ce serait le fils de l'esclave qui était venu avec Maria al-Qabtiya. Ah oui, c'est vrai. Oui. Donc il y a toujours un doute sur la descendance de Mahomet. Mais bon. Donc toi, tu penses qu'on peut, voilà, c'est une hypothèse. Là, pour le coup, on n'affirme rien. C'est une hypothèse, oui. Dans la continuité, donc du mythe lié à la circoncision à une déesse, ça serait symboliquement ça, Mohammed dans se mariant avec Khadija, aurait été castré, c'est ça? C'est ça, dans le mythe, hein, mais pas dans l'histoire. Oui. Après, donc, parce que si on a ça, c'est le Coran qui dit Abtar. Hein, donc, si on a ça, on réunit en fait tous les mythèmes. On a la femme âgée, riche, puissante, qui épouse un orphelin, berger, qui n'a rien, qui le prend sous son aile, qui lui donne la condition de ne regarder aucune autre femme. Et après, on a la castration.
Donc là, on réunit beaucoup d'éléments, pas seulement le fait du Aptar. Et après, là maintenant, la seule différence qu'il y a entre les deux mythes, c'est que Mahomet a respecté son pacte avec Khadija. Il l'a jamais trahi avec une autre femme jusqu'à sa mort, et c'est après qu'il est devenu polygame. Et Atis a rompu le pacte, et c'est ça qui l'a conduit à la castration. Sauf que, en fouillant un petit peu, on trouve une autre biographie de Mahomet, une version différente de la biographie de Mahomet, pas dans les textes islamiques, mais dans un texte chrétien de Saint Euloge de Cordoue, qui est un chrétien donc espagnol du 9e siècle, donc qui a combattu les musulmans qui ont envahi l'Andalousie à l'époque, au 9e siècle. Et donc, ce texte de Saint Euloge de Cordoue, il nous donne une biographie de Mahomet. Il nous parle de Khadija, du fait qu'elle soit veuve, qu'elle a épousé, qu'elle a pris sous son aile, etc. Donc, on voit bien que il connaît l'histoire de Mahomet. Mais de l'autre côté, il nous donne d'autres détails qui diffèrent en fait de la biographie officielle écrite par Ibn Hisham, parce que Saint Euloge de Cordoue nous dit que Mahomet a épousé l'ancienne femme de Zayd, qui est Zaynab. Il a épousé quand Khadija était vivante. Alors que dans l'histoire musulmane, cette histoire se passe après la mort de Khadija. Ok. Alors, donc, en tout cas, non, oui, Et j'avais donc, pas. Et donc, Saint Euloge de Cordoue, il nous dit Khadija le prend sous son aile, elle lui donne tout, et il devient riche, il devient puissant, et quand il est devenu puissant, il a épousé une autre femme qui est la femme de Zayd, et il note Zayd dans son texte. Et il nous dit que c'est cette trahison à sa bienfaitrice qui est Khadija qui a amené Mahomet à sa mort. Et donc là, tu peux répéter, je n'ai pas entendu. Du coup, il a fait quoi? Saint Euloge de Cordoue, c'est la version de Saint Euloge de Cordoue. Hein. Ok, oui. Il dit que Khadija l'a pris sous son aile, l'a rendu riche, et que après qu'il soit devenu riche, il a épousé la femme de Zayd, ce qui est une trahison à sa bienfaitrice Khadija, parce qu'il a épousé une autre femme à part elle, et il a rompu donc le pacte. Mais de toute façon, l'histoire de la femme de Zayd est dans le Coran aussi. C'est coranique pour le coup. C'est coranique, elle existe dans le Coran, mais la biographie de Ibn Hisham et l'exégèse nous dit qu'elle s'est passée après la mort de Khadija. Donc, Saint Euloge de Cordoue nous dit qu'elle s'est passée avec Khadija. Et là, il y a toute la différence, parce que là, il y a le pacte qui a été rompu. Ok. Et donc là, avec la version de Saint Euloge, on réunit tous les mythes, en fait. La femme âgée, riche, puissante, qui épouse un jeune, un berger, orphelin, elle lui donne tout, elle lui fait le pacte de ne pas la trahir. Il la trahit, il rompt le pacte et il est castré. Et là, ça devient l'histoire de Cybèle et Attis, en fait. Magnifique, franchement. Qui est la déesse Pierre Noire. C'est comme si tu avais réussi à reprendre des puzzles, des pièces de puzzle. Oui, c'est un puzzle, oui, ça. Et t'as tout réuni, franchement, c'est prodigieux, j'aime beaucoup. Ah, merci, mais ça a pris beaucoup de temps à recomposer les trucs, à trouver les documents. Les documents sont pas très faciles à obtenir et tout, mais voilà, c'est une histoire, et c'est pour ça que le commentaire il dit il est un peu excité, mais voilà, je vous donne cette histoire un petit peu en exclusivité sur la chaîne ici. Ah bah merci beaucoup.